et médicinales dans la région de Tabarka et Ain Draham. Donc on va commencer par notre page d'accueil avec ce bouton qui prend aux pages de connexion. Dans ce projet, on dispose 4 acteurs. On va commencer par l'administrateur. Voici l'interface de l'admin. Il peut gérer les utilisateurs, ça veut dire ajouter, modifier et supprimer les utilisateurs. Donc ici, pour l'ajout, il remplit ce formulaire. Il s'envoie un email à travers le mail trap à l'utilisateur ajouté contenant ses coordonnées de connexion. Aussi, il peut gérer les triages ou les administrations forestières. Pour l'ajout, il écrit le nom de triage et clique sur Ajouter et il s'affiche ce message de succès. Il peut aussi gérer les parcelles associées aux séries forestières. Il peut ajouter, modifier et supprimer. Et finalement, il peut gérer les séries forestières avec les mêmes fonctionnalités. Maintenant, on va passer chez le chercheur. Il a beaucoup des tâches comme la gestion des PAM. On va commencer par la conservation. Si le checkbox est coché, donc la plante elle est conservée, sinon elle n'est pas conservée. Et pour l'ajouter à la liste des plantes conservées, il faut remplir ce formulaire. Voilà, elle devient cochée maintenant. Après le chercheur, il peut définir des récoltes en remplissant ce formulaire. Il peut aussi supprimer la plante de la base de données ou voir ses détails qui sont les propriétés soit aromatiques ou médicinales. Il peut ajouter, modifier ou supprimer une propriété. Si on veut la supprimer, on clique sur l'icône Trash comme ceci. Maintenant, on va passer à l'interface des occurrences. Voici les couches présentes ainsi que les points des plantes avec leurs emplacements. Donc, pour chercher une plante, on met son identifiant. Il va afficher plusieurs emplacements pour cette plante. Donc, pour être précis, on ajoute le identifiant de la parcelle qu'elle la contient. Maintenant, pour ajouter une plante sur la carte, on remplit ce formulaire d'ajout, sachant qu'il y a un contrôle de saisie sur les coordonnées de telle sorte qu'il accepte juste les points qui sont dans la limite de Djendouba. Sinon, il affichait un message d'erreur. Alors, pour connaître les coordonnées de la plante à ajouter, il faut connaître ses coordonnées X et Kayang à partir de la localisation de l'utilisateur sur le terrain. Maintenant, on va passer à l'interface de la récolte. Voici la liste avec un système de filtrage des récoltes pour le téléchargement en PDF. Et la même chose pour la liste des analyses avec un bouton pour ajouter qui affiche ce formulaire. On va le remplir. Et voilà l'analyse ajoutée avec succès. Maintenant, pour l'identification des plantes Grace au service PlanteNet, en utilisant l'intelligence artificielle, on va donner une image de plante et le service donne plusieurs prépositions avec un score de similarité et le nom latin et commun de cette plante. Et enfin, le chercheur peut ajouter des bibliographies en remplissant le formulaire et il s'affiche un message de succès.
et il peut ajouter des photos avec une petite remarque et elle sera affichée. On va passer cher le technicien de terrain. Pour les occurrences, il dispose les mêmes fonctionnalités qu'on a parlé chez le chercheur. Il peut définir des récoltes aussi à travers ce formulaire. Et aussi, il peut ajouter des bibliographies et des photos. Et pour la liste des récoltes, il peut télécharger le PDF en fonction de mois et d'années. Il peut aussi déclarer des menaces. Voici la liste avec un système de filtrage par le type de menace et il peut ajouter à travers ce formulaire. Et enfin, l'identification par l'intelligence artificielle qu'on a parlé. Et finalement, on passe chez le coordinateur scientifique. Il peut visualiser les occurrences sur carte et qu'il peut ajouter des projets ainsi que changer leur statut. S'il est en attente, il le met en cours et entre le date de début et s'il est en cours, il met terminé et met la date de fin. Il fait aussi la gestion des parcelles, l'ajout, la modification et la suppression.